pouvons acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux faire plus? Est-ce que tu peux encore faire plus? Est-ce que tu peux faire plus? Alléluia. Amen. 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 Père, nous te rendons grâce pour ce matin. Nous bénissons ton nom pour ce culte que tu nous accordes. Merci pour ta présence au milieu de nous. Nous sentons, nous voyons combien tu es bon. Nous voyons ta fidélité, ta bonté. Nous voyons tes compassions, tes bénédictions, et nous sommes bénis. Nous sommes rejouis dans nos cœurs. Laisse que la gloire, l'honneur, la puissance ne reviennent qu'à ton Seigneur. Seigneur, bénis mon frère et ma soeur. Bénis ces instants où nous voulons écouter ta parole. Que cette parole entre dans nos profondeurs. Qu'elle apporte dans nos vies la vie, la Zoé de Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen. Béni soit notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, le Créateur de l'univers, le Créateur du ciel et de la terre. Ce matin, nous voulons rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous tout le long de la semaine. Nous voulons lui rendre grâce pour la vie, pour l'être et pour le mouvement. Nous voulons lui dire merci pour la manifestation de sa puissance et de sa présence au milieu de nous. Même quand les hommes te voient, ils ne comprennent pas comment tu fais pour vivre. Et tout ça n'est que l'expression du soutien de Dieu dans nos vies. Au milieu des difficultés auxquelles le monde est confronté, au milieu des défis et de toutes les difficultés qui nous entourent, nous voyons le soutien de Dieu et nous comptons sur sa fidélité, car il a dit qu'il sera avec nous. Amen. Depuis quelques semaines, j'ai introduit l'enseignement à l'école de Moïse et vendredi, j'ai enseigné dans Exode chapitre 2, le premier verset. Nous allons lire ensemble, la Bible dit, un homme de la tribu de Lévi prit pour femme une des filles de Lévi. Et nous sommes allés à la Genèse pour nous imprégner, pour nous inspirer de ce que cette tribu de Lévi pouvait représenter. Et nous avions vu que Lévi est l'un des fils de Jacob. Jacob qui n'est autre que Israël. La Bible dit, pendant ces moments de faiblesse, Jacob sentait déjà sa mort. Parce qu'il parle à ses enfants, il les appelle en leur disant qu'il va s'en aller vers le chemin de ses pères. Mais il voudrait que ses enfants puissent l'écouter. Et là, dans Genèse 49, il leur parle en disant, écoutez, fils de Jacob, Israël, écoutez, je veux vous annoncer des choses qui vont arriver dans la suite de temps. Et là, il ne parle pas simplement comme un père, mais là, il parle comme un prophète. Parlant comme un prophète, il veut annoncer à ses enfants des choses qui vont arriver dans la suite des temps. Vous direz cela dans Genèse chapitre 49 à partir du premier verset. Et en ouvrant sa bouche, il commence par Ruben et il annonce des choses à Ruben. Au verset 5e, la Bible dit, il s'adresse à Siméon et à Lévi. Il dit, Siméon et Lévi. Alléluia. Siméon et Lévi. Genèse 49, verset 5e. Siméon et Lévi sont frères. Ils sont frères. Ça veut dire, il les retire de la famille et il les assemble. Il dit, les deux là sont frères. Ils sont tous mes enfants, mais ils sont frères. Les deux là, ils sont frères. Il dit, ils se sont mis d'accord pour s'aimer la violence. Ils sont frères, pourquoi? Parce qu'ils ont fait une association. Les deux, ils ont fait une association. Il dit, non, je ne veux pas m'associer à leur complot. Amen. Dans d'autres versions, il dit, mon âme
n'entrera pas dans leur conciliabule. Dans la version Louis II, il est écrit, mon âme n'entrera pas dans leur conciliabule. Il dit, j'émets un point d'honneur à ne pas approuver leur délibération. Dans d'autres versions, on dit, je refuse de m'unir dans leur assemblée. Que mon esprit ne s'unisse point dans leur assemblée. Il dit, car, mus par leur colère, ils ont tué des hommes. Poussés par leur caprice, ils ont mutilé des taureaux. Il dit que leur colère soit maudite, car elle est violente. Maudit soit leur emportement, car il est implaçable. Moi, je les éparpillerai au milieu de Jacob. Je les disperserai en Israël. Amen. Est-ce ici des paroles de bénédiction? Quel genre de paroles? Quel genre d'héritage? Il dit, je n'entrerai pas dans leur complot. Ils sont frères parce qu'ils se sont mis d'accord afin de pouvoir s'aimer le trouble. Pourquoi? Parce que dans leur colère, ils ont tué des hommes. Dans leur fureur, ils ont mis fin à la vie des taureaux. La Bible dit, maudit soit leur méchanceté. Alors de cette tribu, c'est là, dans Exode chapitre 2, que ressort un homme, la Bible dit, il était de la tribu des Lévi, et il prit pour femme une des filles des Lévi. Voyez un peu d'où est sorti Moïse, d'une tribu sur laquelle a été prononcé ces oracles, a été prononcé ces paroles. Alors nous voyons comment de cette tribu sort Moïse, et là nous sommes en train d'étudier le comportement de Moïse. Nous voyons dans Lévitique chapitre 17, à partir du 11e verset, la Bible dit, l'âme de la chair est dans le sang. L'âme de la chair est dans le sang. Nous voyons que le sang qui coule dans les veines de Moïse n'est autre que le sang des Lévites. Mais parlant des Lévites, voilà les paroles qui ont caractérisé le dernier sermon de Jacob sur Siméon et sur Lévi. Alors là, j'ai donné quelques exemples. J'ai dit que le sang avait une force de pesanteur. Et quand on parle de la force de pesanteur, c'est cette force qui tire un objet du haut vers le bas. La force de la pesanteur. Si vous prenez un caillou, ou si vous-même sur un étage, vous vous laissez balancer, vous serez accueilli par la force de la pesanteur. Et la force de la pesanteur fait partie des lois de la nature. Vous ne pouvez rien y faire. Les lois, on les constate. Elles sont immuables. Vous ne pouvez pas les changer. Amen. Les lois, on les constate. Elles sont immuables. On ne peut pas les changer. Or, la force de la pesanteur répond à la loi de la nature. Et je rappelle que la force de la pesanteur, c'est cette force qui tire un objet du haut vers le bas. Et en parlant de la force de la pesanteur, je parle du sang. La Bible dit, l'âme de la chair est dans le sang. L'âme de la chair est dans le sang. Pourquoi? Parce qu'un homme peut être rattrapé par son sang. Il y a des choses que nous faisons. Ces choses ne sont pas liées à notre éducation, mais ces choses sont liées à notre sang. Et l'âme de la chair est dans le sang. On ne peut pas se défaire du sang. C'est une force de pesanteur. C'est une loi naturelle. Alléluia. C'est pourquoi nous voyons cet homme, je vous ai donné l'exemple, le jour où ce Moïse ici trouve un Égyptien se querellant avec un Israélite, la Bible dit il prit l'Égyptien et le tua. Est-ce qu'il fallait tuer l'Égyptien? N'est-ce pas que la loi interdit le meurtre? Amen. C'était un homicide et un homicide volontaire. Est-ce qu'il n'y avait pas une autre façon de les réprimer? Est-ce qu'il ne pouvait pas appeler la police? Il ne pouvait pas appeler. Il était
un enfant qui vivait dans le palais royal, qu'il pouvait appeler quelqu'un et dire, voilà, arrêtez ces deux gens, ils se battent. Mais jusqu'au point de tuer l'Égyptien. Alléluia. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Même si c'était l'Égyptien qui était en faute, Moïse n'avait pas le pouvoir de pouvoir mettre fin à la vie de ce Moïse. Parce que Dieu est celui à qui appartient la vengeance. Mais le sang qui était en lui, le sang de la colère, la Bible dit, dans leur colère, ils ont tué des gens. C'est ce sang-là qui a prévalu dans sa vie et qui l'a conduit à donner la vie, à donner la mort à cet Égyptien. C'était un homme colérique. La Bible nous dit comment Moïse, à chaque fois qu'il entrait dans la présence de Pharaon, il y sortait en colère. Mais est-ce que Moïse avait besoin d'être en colère? Parce que c'est Dieu qui l'a envoyé. Et c'est Dieu qui lui disait ce qu'il devait dire. Et ce qu'il devait faire. Est-ce qu'il avait besoin d'être en colère? Il n'avait pas besoin d'être en colère. Il pouvait se présenter devant Pharaon et dire à Pharaon, Dieu m'envoie, voilà ce que Dieu me demande de faire. Voilà ce que Dieu me dit de te dire. Dieu allait se charger lui-même de Pharaon. La Bible dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force. C'est par mon esprit. Rien ne pouvait se faire par la colère de Moïse. Mais c'était Dieu, en son temps, au temps marqué par lui-même. Dieu a rendu jugement. Il a dit, je jugerai le peuple. Et il a rendu jugement. Mais la Bible nous dit, à chaque fois que Moïse se présentait devant Pharaon, il y sortait. Et il parlait avec Pharaon, animé d'une grande colère. Alléluia. La Bible nous parle de ce qu'il a conduit même à ne pas voir Canaan. Un jour, pendant que le peuple était assoiffé et qu'il n'y avait pas de l'eau, il y avait une forte pression autour de lui. Le peuple était là et insistait. Et à un moment, le peuple cherchait même à le lapider. La Bible dit qu'il a invoqué Dieu. Dieu lui a dit, parle au rocher. Au lieu de parler au rocher, toujours dans la colère, la Bible dit qu'il a frappé le rocher. Et la colère de Dieu s'est abattue sur lui. Il lui a dit, Moïse, tu as marché avec moi. Regarde ce que tu as fait. Mais aujourd'hui, tu n'entreras pas dans le Canaan. À cause de la colère. Est-ce que vous savez combien de fois la colère peut vous emmener à faire des choses qui déplaisent à Dieu? Combien de fois dans la colère, beaucoup de gens ont pris des décisions qu'il ne fallait pas prendre. Dans la colère, beaucoup de gens ont poussé, ont fait des actes, ont commis des actes qu'ils ne devaient pas commettre, juste à cause de la colère. Mais lorsque nous voyons la colère de cet homme, ce n'est pas de lui que cette colère vient. Elle vient de ses aïeux, de ses ancêtres. Et cette colère, à cause de cette colère, Jacob est en train de dire, mon âme n'entrera pas dans leur conciliabilité. Il leur dit, mon esprit ne s'unira pas dans leur assemblée. Que mon esprit ne s'unisse pas dans leur assemblée. Alléluia. Il y a des choses dans vos vies. Il y a des pratiques, certaines pratiques dans nos vies qui ne viennent pas de nous. Mais la Bible dit l'arbre de la chair est dans le sang. Dans le sang. Nous voyons des choses que Abraham a faites. Et plus tard, nous voyons ces mêmes choses chez Isaac. La Bible dit Abraham arrive à un endroit et on lui demande qui est celle-ci. Il dit à ce peuple, celle-ci est ma sœur. Alors que Sarah était sa femme. Alors que Sarah était sa femme. Isaac, la même chose. Il arrive au milieu d'un peuple. Il présente Rebecca, sa femme, pour être sa sœur. Il ne s'était jamais parlé. Mais la chose s'est répétée du père au fils. Pourquoi? Parce que l'âme de la chair est dans le sang. Est dans le sang. Nous voyons ce Jacob se présenter devant son père. Son père lui demande qui es-tu? Il dit c'est moi Ésaü, ton fils. Alors qu'il n'était pas Ésaü, il était Jacob. Il s'est fait passer pour Ésaü pendant qu'il était Jacob. Vous voyez comment le mensonge est perpétré d'une génération à une autre, d'une génération à une autre, d'une génération à une autre. Nous voyons les enfants de Jacob qui tuent un chevreau
et qui remplissent du sang du chevreau la tunique de plusieurs couleurs de Joseph et qui la présentent devant leur père pour dire, reconnais si ce n'est la tunique de ton fils. Ça, c'est le sang de ton fils. Mais ce n'était pas le sang de Joseph. La Bible dit, Jacob déchira ses vêtements et son âme fut affligée, attristée. Voyez comment le mensonge se répète. Alléluia. L'âme de la chair est dans le sang. L'âme de la chair est dans le sang. Alléluia. Vous savez, le sang, c'est la force de pesanteur qui nous tire du haut vers le bas. Tant qu'on n'est pas affranchi du sang, on reste attaché à la coutume. On reste attaché à ses origines. Mais quelle origine? Surtout en Afrique, où nous avons des origines compliquées. Des rites sont faits à la naissance des enfants. Des cérémonies macabres sont faites à la naissance de plusieurs personnes. Et ces choses nous accompagnent toute notre vie. Ces choses se rattachent à notre vie. Et vous voyez quelqu'un, il essaye de tout faire, ça ne marche pas. Vous verrez quelqu'un de très intelligent. Il essaye de tout faire pour trouver un emploi. Il ne trouve pas. Pourquoi? L'âme de la chair est dans le sang. Quelqu'un dans la famille a réclamé les emplois des gens. Ils feront beau étudier. Ils feront beau, je ne sais pas, passer des maîtrises et des maîtrises. Mais tant qu'ils sont liés par leur sang, tous ce qu'ils feront seront voués à l'échec. Pourquoi? Parce que l'âme de la chair est dans le sang. Quel est le sang que tu portes? Quel est le sang qui coule dans tes veines? Quel est le sang qui est en toi? Parce que l'âme de la chair est dans le sang. Les choses que tu traverses, les échecs répétés dans ta vie, est-ce un problème de sang? Est-ce un problème lié à ton sang? Regarde un peu ta vie, les difficultés que tu as. Tous les jours, toi, tu as les mêmes difficultés, tu as les mêmes problèmes, tu as les mêmes soucis. Tu fais des efforts. Tes amis avec lesquels tu as grandi, tu as étudié, tu as vécu, regarde là où ils sont. Mais quand tu regardes ta vie, désolation et désolation, difficulté, problème sur problème, l'âme de la chair est dans le sang. Quand tu regardes ton comportement, il y a des choses que tu fais, tu as comme l'impression qu'il y a une force qui te pousse à pouvoir faire certaines choses. Il y a une force qui te pousse à pouvoir agir. Il y a une force qui te pousse à pouvoir te comporter différemment. L'âme de la chair est dans le sang. L'âme de la chair est dans le sang. Vous verrez quelqu'un, il vous dit, je ne sais pas ce qui m'arrive. Vous lui demandez, mais comment tu as fait ça? Il dit, Nami, c'est lourd. Il dit, tout à tout, l'âme de la chair est dans le sang. Vous voyez des choses qui se répètent dans les vies des gens. Vous voyez des familles où le premier-né se marie sans enfant. Toute la famille, tous ceux qui se marient dans cette famille-là n'ont pas d'enfant. Je connais une famille comme ça. À partir, ils sont 7. Et tous les 7 garçons n'ont jamais eu d'enfant. Ils n'ont pas d'enfant. Le premier s'est marié sans enfant, le deuxième sans enfant, le troisième sans enfant, le quatrième sans enfant, le cinquième sans enfant. Quand le premier s'est marié, on a dit non, c'était la femme qui avait un problème. On a chassé la femme du foyer. Il a pris une autre femme, ça n'a pas marché. Il a chassé encore cette femme. Son jeune frère qui venait après a pris encore une femme. Il n'a pas eu d'enfant. Finalement, les gens se sont rendus compte que le problème, ce ne sont pas les femmes. Le problème, c'est cette famille ici. Quelle est la parole qui est sortie sur cette famille? Quelle est la malédiction qui subsiste sur cette famille et qui rend cette famille stérile? Quelles sont les paroles qui sortent sur nos vies, sur nos familles et qui nous rendent stériles? Stériles dans les affaires. Tout ce que vous faites, vous entreprenez des grandes affaires. Mais au finish, stérilité. Il n'y a pas de productivité. Il n'y a pas de productivité. Tout ce que vous faites est voué à l'échec.
L'âme de la chair est dans le sang. Il faut revenir en arrière, voir s'il n'y a pas un problème dans le sang. Dans le sang. Alléluia. Le sang peut vous faire manquer de bonheur. Le sang peut vous faire manquer tout. Le sang. L'âme de la chair est dans le sang. Et Dieu le sait. Dieu le sait. Alléluia. Amen. Dans Jean chapitre 11, verset 44, la Bible dit, lorsque Jésus se rend au tombeau de Lazare, il demande qu'on délie Lazare. Et la Bible dit, il est de coutume en Israël que lorsque quelqu'un meurt, avant de pouvoir l'enterrer, on doit lui lier les mains, on doit lui lier les pieds, et on doit lui lier le visage. Amen. La Bible dit, à la résurrection de Jésus, lorsque Marie arriva au tombeau et qu'elle vit 2 anges assis sur le tombeau de Jésus, la Bible dit qu'il y avait un ange à la tête et un autre au pied. Et la Bible dit, elle vit le linge avec lequel on avait enveloppé Jésus par terre. Amen. Alléluia. Le linge était par terre. Pourquoi? Parce qu'il était de coutume qu'à chaque fois qu'un homme meurt, il faut qu'on puisse le lier, les mains, les pieds et le visage. Mais aussi, la coutume, quand on parle de la coutume, on ne parle que des rites, des pratiques liées à une tribu. Amen. Et quand on parle d'une tribu, on parle d'une communauté. Quand on parle d'une communauté, on parle d'un ensemble des familles. Quand on parle d'un ensemble des familles, on voit un homme et une femme. Amen. Un homme et une femme. Il veut dire un homme de la tribu de Juda prit pour femme une fille de Juda. Et plutôt, un homme de la tribu de Lévi prit pour femme une des filles de Lévi. Amen. On parle de Lévi. Et vous voyez un peu comment cette famille de Lévi était assujettie par les paroles. Mais des paroles, je vais le dire, des paroles de malédiction. Parce que lorsque le Père dit qu'il ne s'unira pas à ses fils, que son esprit ne s'unira pas à ses fils, et que son âme n'entrera pas dans leur conciliabule, et il dit qu'il les retranchera de Jacob. Vous comprenez, ce n'est pas une bénédiction, ça. C'est une malédiction. Et à cause de cette malédiction, Moïse n'a pas vu Canaan. Lui qui a fait des prodiges, lui qui parlait avec Dieu face à face. La Bible dit Moïse pouvait parler avec Dieu comme un homme peut parler avec son prochain. Moïse est arrivé au niveau de demander à Dieu. Il dit, fais-moi voir ta gloire. Je veux te voir. Il y a eu une discussion. Moïse parlait avec Dieu. Moïse pouvait dire à Dieu, non, tu ne feras pas ceci. Moïse changeait les décisions de Dieu. À un moment, Dieu s'est décidé de détruire le peuple. Moïse lui disait, si tu détruis le peuple, efface mon nom dans ton livre. Efface mon nom. Écoutez ce niveau d'intimité. Où Dieu prend une décision et Moïse lui dit, tu ne feras pas ça. Dieu dit, je vais frapper ce peuple. Moïse lui dit, tu ne frapperas pas ce peuple. Lorsque les autres nations apprendront que tu as frappé ton peuple, que tu les as tués, ils diront, voilà, quel Dieu, il a été incapable de les faire entrer en Canaan, et voilà qu'il les extermine. Et Dieu a changé d'avis. La Bible dit, lorsque Moïse revenait de la montagne, le peuple était incapable de regarder Moïse dans les yeux. Écoutez ce niveau, cette dimension d'intimité avec Dieu. C'est cet homme-là qui se présentait devant Dieu. Et Dieu écrivait, la Bible dit, Dieu prit les tables de la loi et il l'écrivit de son doigt. Et il les remettait à Moïse. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui peuvent se faire dans nos familles, dans notre vie, même dans notre vie chrétienne. Si nous ne sommes pas affranchis, ces choses peuvent nous poursuivre et peuvent nous emmener à ne pas voir Dieu. L'âme de la chair est dans le sang. Elle est dans le sang. Que Dieu nous aide. La semaine qui commence, nous allons parler de comment nous pouvons nous libérer de la force, de cette force de pesanteur. Comment nous pouvons nous libérer de ces choses.
Comment nous pouvons être affranchis? La Bible dit, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est pourquoi dans Jean chapitre 1er, à partir du 12e verset, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Comment se défaire de cette loi, de cette pesanteur qui pèse sur nous, qui nous assujettit et qui nous rend dépendants? Nous sommes dépendants à cause du sang. Alléluia. Mon temps est largement dépassé. C'est un enseignement, j'aurais souhaité enseigner toute la journée parce qu'il y a tellement de choses à dire. Vous verrez que je suis en train de sauter certaines choses parce que je dois avancer. On a tellement de choses à enseigner. On a tellement de choses cette nuit. Pendant que j'étais en train de parler avec mon père spirituel, je lui ai parlé de cet enseignement. Il m'a tellement donné des révélations autour de cet enseignement. Et j'étais en train de lui dire, Père, cet enseignement ne finira pas. Cet enseignement ne finira pas. Il y a tellement de choses que par la puissance du Saint-Esprit, que par sa force, il puisse nous accorder le privilège et la grâce de pouvoir enseigner ces choses selon qu'il veut que son peuple puisse l'apprendre. Qui sommes-nous pour enseigner ces choses si ce n'est l'Esprit de Dieu qui nous rend capables? Que Dieu nous donne la force. Je vous prie de rester toujours connectés à cet hôtel, de rester connectés à cette chaîne, afin qu'ensemble, de la même manière que nous avons commencé, que nous puissions achever ces enseignements. Nous enseignerons. Le temps que ça prendra, mais pourvu que nous puissions communiquer la pensée de Dieu, que nous puissions communiquer cette révélation qui vient du ciel au peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. N'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas. Même si l'âme de la chair est dans le sang, la Bible dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Nous parlerons de ça la semaine qui suit et nous allons voir comment Christ nous a affranchis. Comment, lorsque vous avez le sang qui pèse sur vous, lorsque vous êtes assujetti par la coutume, lorsque vous êtes assujetti par des rites, par une parole prononcée par un aïeul, par un ancêtre, comment vous défaire de cela? Comment ces choses peuvent influencer négativement votre vie, mais comment vous pouvez aussi être affermis. Que Dieu vous bénisse. Mettez la main sur votre cœur, je vais prier pour vous. Rapidement, votre main sur votre cœur. Père, au nom de Jésus, voici ton peuple sur qui est invoqué ton nom. Seigneur, nous nous humilions devant de toi. Merci pour ces enseignements que nous avons écoutés. Des enseignements qui nous révèlent, ô Dieu, notre identité, qui nous sommes en toi, mais qui nous emmènent aussi à pouvoir découvrir, ô Dieu, l'affranchissement. La Bible dit, la loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Seigneur, merci parce que ce matin, tu nous as affranchis et ce matin, tu nous sauves et tu nous délivres. Donne-nous l'intelligence et la connaissance dont nous avons besoin afin de marcher dans ta fidélité et dans la crainte de ton nom. Donne-nous, ô Dieu, l'intelligence qu'il faut, ô Dieu, afin de comprendre, Seigneur, quelle est ta volonté, Seigneur, pour nos vies. Aide mon frère et ma soeur à pouvoir être affranchis et affermis dans sa vie. Aide nos familles, Seigneur, à pouvoir vivre dans la liberté. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Nous disons Amen.